Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va chercher le sapin de Noël parce qu'on le fait toujours une semaine avant Noël parce qu'on achète du vrai sapin. Pourquoi on le fait une semaine avant Noël? Parce que faut qu'il dure. Il faut que je me 15 dépêche jours. de faire mon introduction parce qu'il y a mon frère qui arrive, il va me tèche de la place à l'avant. Je voudrais bien vous montrer sa tête, mais là il a une tête de meurtrier. Donc voilà, on va chercher le sapin de Noël, on le fait toujours une semaine avant Noël parce que parce que c'est un vrai sapin. Donc voilà. On mange une petite choucroute cramée. Vive le chef! Je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire des petites recettes de Noël. Donc il y en a deux que j'ai envie de faire. La première, c'est des truffes au chocolat, parce que ma maman elle faisait tout le temps ça quand j'étais plus petite et j'adore ça. Et c'est vrai qu'elle n'a pas eu le temps de le faire depuis quelques années, donc j'ai très envie de m'atteler à la tâche. Et la deuxième, c'est des sablés de Noël avec des formes sympas, des sapins de Noël, des étoiles, des petits rennes, des trucs comme ça. Je pensais qu'on avait des emporte-pièces, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Et en plus, il me manque quelques ingrédients, donc je vais aller faire un tour vite fait à Carrefour pour essayer de trouver ces emporte-pièces et aussi pour acheter les ingrédients qui me manquent. Et ensuite, on se met à faire les recettes. Donc voilà, j'ai trouvé tous les ingrédients qui me manquaient, dont j'avais besoin. Et on va commencer avec la première recette, les truffes au chocolat. Normalement c'est un petit pot, mais celui-là a l'air d'être plutôt moyen. Et c'est le plus petit qu'il y avait. Donc on va voir ce que ça donne. Si je mets les 3/4 par exemple. D'amandes, normalement c'est 150 grammes, mais comme j'ai mis plus de sucre glace, plus de crème épaisse, on va mettre les 200 grammes du pack. Finir 2 cuillères à soupe de rhum. Ça commence doucement mais sûrement à faire une petite pâte. Et pendant ce temps-là, on va mettre le chocolat à fondre. Et voilà mon chocolat qui est tout fondu. Et maintenant, on va l'incorporer à l'autre pâte. Je vais juste peut-être enlever mon blazer avant parce que c'est pas une si bonne idée que ça de cuisiner en blanc.
Et incorporons le chocolat. Ça a l'air trop bon. Merde, je me suis mis sur le doigt. Trop bon. Qui d'autre adore le chocolat fondu comme ça aussi? Une tuerie. En même temps, c'est bête de gâcher. Et donc voilà à quoi ressemble la pâte une fois que j'ai rajouté le chocolat. Et c'est bien bon. Et là donc maintenant on met au frigo pendant quelques heures. Et ensuite on fera des petites boules qu'on roulera dans du chocolat. Et en fait je pense que je vais y mettre dehors parce qu'il fait plus froid dehors que dans le frigo. Je pense. Je sais pas combien il est le frigo. Donc voilà, mais j'ai peur que ça gèle, donc on va le laisser moins de temps. Voilà mon petite pâte qui est en train de refroidir. Maintenant, on va s'atteler au roulage des truffes. Donc on prend un petit peu de la pâte, on ferme une petite boule, on la pose dans le cacao et ensuite, voilà. Let's go pour le roulage des truffes. Et d'une. 2 hours later. Mes belles truffes. Alors, pour la recette des sablés, on a besoin de 3,5 verres de farine, c'est là-bas, de beurre, 125 g de beurre, 125 g de sucre glace, un sachet de sucre vanillé, de la levure et un œuf. Casser l'œuf dans le saladier. Ok. Et verser le sucre glace. Sucre glace, on a dit 125 grammes. Donc voilà ce que ça donne. Oh, oh merde. Voilà. Je vais faire genre la meuf qui sait bien cuisiner, qui cuisine. Et voilà les dégâts. Je regarde, mais quel teubé, quel teubé. Quel teubé. Maman, ne regarde pas cette vidéo s'il te plaît. À votre avis, ni vu, ni connu. Ou est-ce que ma maman utilisera son sixième sens, le sixième sens des mamans, pour savoir que quelque chose est arrivé? We'll see.
Je pense qu'elle va pas le remarquer. Ça colle pas en plus. Ni vu ni connu. Maintenant, la question est de savoir ce que je fais. Parce que je pense que bien la moitié de la pâte est tombée par terre. Donc, est-ce que je rajoute un œuf et la moitié, disons, du sucre glace ou un peu plus de la moitié du sucre glace pour rajouter à la pâte qui reste dans le saladier? Ou est-ce que je laisse comme ça? Mais je pense que dans ce cas-là, ça fait pas trop de pâte. Parce que, regardez, il reste plus que ça. C'est vraiment pas beaucoup, non? Bon, j'ai plus trop de batterie, donc on va essayer de faire vite. Je pense que ça n'a pas enregistré. Je disais que je suis partie sur l'option je ne rajoute pas un œuf, je ne rajoute pas de sucre glace. Mais du coup, je vais mettre moins de farine. Là, je fais attention. Non, on voit pas, c'est trop liquide, tant pis. Ne faisons pas deux fois la même bêtise. J'ai mis un verre comme ça. Et je vais en mettre un deuxième. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà à quoi ça ressemble après avoir mélangé la farine, la levure et le sucre vanillé avec l'œuf et le sucre glace qui restait. Et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, je sais pas si on voit bien, voilà. Parce que je me suis dit, comment ça, c'est censé faire une pâte. Mais en fait, il manque le beurre. Donc là, je vais rajouter 125 g de beurre. Donc voilà ce que ça donne avec un petit peu moins de 125 g. Ma pâte sablée. Ouh, j'ai peur de faire des bêtises. J'ai envie de goûter. Trop bonne. Elle n'est pas trop sucrée. Nickel. Là, à quoi ressemble ma petite pâte? Et maintenant, on va l'abaisser sur mon plan de travail. Voilà les beaux emporte-pièces que mon père m'a ramené. Une licorne, une autre licorne et un arc-en-ciel. Ça fait très Noël. Let's go. Mettre un peu de farine. Donc voilà ma pâte abaissée. Je sais pas si c'est bien comme ça, mais je pense que oui. Voilà ma petite étoile. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser à une épreuve dans Squid Game. J'aurais perdu à mon avis. Pas mal, pas mal. Ils sont plutôt pas mal. Pas mal du tout. Et voilà mes petits sablés, pas tellement Noël, mais quand même très bon, c'est le plus important. Super bon. Trop bon. Ils sont pas trop secs.
parfait. Parce que pourtant je suis pas fan des sablés. Mais là, 8 sur 10.